En Coupe du monde de rugby à 15 qui se dispute en France, l'Afrique du Sud, tenante du titre, confirme son statut de grand favori. Les Springboks ont tout essuyé sur leur passage depuis le début de la compétition. Victoire 18-3 sur l'Écosse, puis le coup de massue 76-0 sur la sélection de Roumanie. L'objectif de maintenir le titre remporté au Japon en 2019 s'affiche clairement. L'Afrique du Sud est tenant du titre. Ils sont ancrés à cette compétition avec la victoire face à l'Écosse et face à la Roumanie ne prouve que la bonne performance de cette équipe qui voudrait conserver son titre. Parce que les Sud-Africains ne sont pas venus pour perdre leur couronne. Là maintenant, il y a un gros morceau aussi contre l'Irlande qui n'est pas aussi venu en figurant à cette compétition. Donc nous aurons des derniers matchs vraiment assez décisifs pour l'Afrique du Sud. La Namibie, pour sa part, a essuyé 2 défaites en autant de sorties. Battue 52-8 par l'Italie. Ensuite, large défaite 71-3 contre la Nouvelle-Zélande. Les Welwitchias ont rendez-vous avec le pays organisateur, la France, ce 20 septembre pour tenter de se relever avant le dernier match de poule contre l'Uruguay 7 jours plus tard. La Namibie a toujours représenté l'Afrique depuis du monde, mais le résultat n'a jamais été satisfaisant. C'est une occasion pour moi aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme auprès des dirigeants du rugby africain pour leur faire comprendre qu'il faut qu'il y ait plus de représentants des pays africains en Coupe du Monde. Pour leur 3e sortie le 23 septembre 2023, les Springboks d'Afrique du Sud vont challenger l'Irlande qui compte également 2 victoires. Dans cette finale de la poule C, l'Afrique du Sud jouera une fois encore sans son talonneur Malcolm Marx, gravement blessé à un genou lors d'un entraînement et forfait pour le reste de la compétition. La victoire sur l'Irlande est impérative pour sécuriser une place en quart de finale avant le 4e et dernier match de poule contre l'État de Tonga le 1er octobre.